Sujet du jour, être en couple avec une autre personne que sa flamme jumelle. Ou bien vivre une relation amoureuse en tout cas. Il y a de nombreuses personnes qui me demandent, est-ce que j'ai le droit de vivre un autre amour? Alors voici ce que je ressens, ce que j'expérimente de mon côté et ce qui descend en canalisation. C'est très pragmatique en fait. La principale réponse qui descend, c'est ça dépend de ce que l'âme a choisi de venir vivre. Tout simplement. C'est pas ni interdit ni préconisé, c'est qu'est-ce que ton âme elle a prévu de faire? Est-ce qu'elle doit retrouver d'autres âmes sœurs ou d'autres personnes pour travailler quelque chose avec? Ou pas? Est-ce que l'autre, le jumeau, la jumelle, a prévu de parcourir un chemin amoureux avec une autre personne ou pas? Et bien souvent, il y a dans les binômes flammes jumelles l'un des deux qui est en couple, dans une relation très conditionnée. Donc du coup, il a moins le temps de se poser les questions aussi, je pense. C'est normal. Quand on n'a pas le temps, on se pose pas les questions. Hein, on n'a pas le temps de s'écouter respirer, donc forcément. Mais bon, c'est le jeu. Jusqu'au jour où on explose, hein, burn-out, et puis du coup, on est obligé de s'en poser des questions et d'apprendre à écouter ce qui se passe dedans. Et voilà, souvent, l'énergie éveilleuse qui cherche le contact, c'est bien souvent que la personne est célibataire et attend du coup le retour du prince charmant ou de la princesse charmante. Non, c'est pour rire. Et ça crée un gros décalage, quoi. L'autre, il vit une histoire d'amour avec quelqu'un, et moi, j'ai même pas le droit. Est-ce que je dois rester à l'attendre? Est-ce que je dois continuer à penser à ce jumeau, cette jumelle? Ou est-ce que ça sert à rien? Je passe à autre chose? Là, ma réponse, c'est en fait, de quoi tu as envie? De quoi tu as envie? Sur le plan personnel, avec mon jumeau d'âme, en fait, l'âme a choisi que nos deux êtres cheminent une longue période séparément. Et les contacts se passent uniquement sur les plans de lumière, en télépathie, en écriture et en clairsentience, quoi. Et parce que déjà c'est un choix par rapport à notre fonction de flamme jumelle universelle, où on va privilégier la mission de vie avant d'être un couple d'amoureux. Et primordial en fait, hein, de rentrer dans sa mission de vie avant de penser au couple. Quoique ce ne soit pas général, mais il y a une tendance comme ça. Et de ce fait, pendant tout ce temps où on n'est pas avec le jumeau, donc c'est mon cas, et il y a la place pour régler des karmas avec des relations sentimentales, pour expérimenter d'autres relations qui nourrissent, qui nous apprennent à nous connaître, à grandir, à prendre sa place aussi. Parce qu'on n'a pas besoin du jumeau ou de la jumelle pour prendre sa place sur le plan physique. Tout se passe par la vibration, par le cœur, l'énergie du cœur et le côté énergie vibratoire de l'union. Parce que moi, j'ai reçu énormément de cadeaux en fait de mon jumeau.
J'ai reçu énormément d'amour, de câlins vibratoires, de réconfort, de consolation, de présence, de soutien, de conseils. Et pour tout vous dire, mais c'est une expérience très utile en fait, c'est qu'avant, sans rentrer dans des drames, il n'y a pas eu de grands drames, mais j'étais dans une insécurité émotionnelle sur le plan, enfin sur de nombreux plans, mais aussi sur le plan amoureux qui était intensive. Et la présence de de mon jumeau intérieur, m'a permis de remettre de l'amour sur ma personne, sur qui j'étais, sur mon droit de vivre en fait, mon droit d'être aimée, mon droit de briller, d'être différente aussi, et de poser des limites. Donc en fait, l'énergie de mon masculin sacré m'a accompagnée sur le plan vibratoire à me réaligner intérieurement. Ça s'est vraiment passé. J'avais pas besoin de forcer, ça venait tout seul en fait. Donc voilà, la flamme jumelle, elle n'est pas forcément physiquement accompagnante, mais de toute façon, il y a un lien, le lien il est là quand même. Et en parallèle, de son côté, le jumeau vit sa vie qu'il a à vivre, avec le karma qu'il a à traverser, avec les personnes avec qui il doit le faire, sentimentalement et autres. Donc il y a une majorité de personnes aujourd'hui flammes jumelles qui sont célibataires parce qu'elles sont arrivées en fin de karma avec leur ancien couple. Donc elles se retrouvent seules avec elles-mêmes. Et c'est le moment de la solitude, de la phase de solitude où elles se recentrent sur elles, sur leur mission de vie, sur leur choix, leur bonheur. C'est pas je fais ça en attendant l'autre, c'est je fais ça parce que c'est mon job. Comme ce que je dis dans d'autres vidéos, parce que quand je me nettoie et que je me réaligne, ça aide les autres à se nettoyer et à se réaligner. C'est pas en attendant l'autre. Et il y a des âmes sœurs qui peuvent être envoyées. Si l'âme a prévu qu'il y ait une âme sœur. Pour une belle histoire. Et ça peut être très très beau, très élevé comme relation, très lumineuse. Moi j'ai expérimenté plusieurs relations longues qui m'ont apporté du travail. Il y avait de très belles choses, mais aussi des choses qui m'ont confrontée à de la douleur, hein, comme tout le monde en fait. Et au bout d'un moment, on fixe nos choix sur nous-mêmes, pas sur le partenaire. Et on rentre dans un amour libre, dans un amour qui permet à chacun des partenaires d'être ce qu'il est. C'est sans condition. On est dans un amour inconditionnel. Après plusieurs essais, j'ai réussi. C'est un travail sur moi en fait. Et j'ai abouti à une rencontre saine. Une relation qui est sans condition. Et il n'y a pas de débordement, il ne se passe rien de malsain. Tout est normal et tout est fluide et on se repose. C'est une relation reposante qui nous aide à reconstruire ce qui a besoin de l'être quand il y a eu beaucoup de chaos avant. Et c'est merveilleux. C'est possible. C'est possible si l'âme a prévu. Je sais que mon âme avait prévu de vivre ces rencontres et il y a des karmas qui se sont épurés grâce à ces rencontres et voilà, c'est un chemin. Et j'ai une amie par contre qui est célibataire et elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, une âme sœur, pour vivre un truc sympa, mais en fait elle sent au fond de son cœur. Elle sent que non mais non. Non. J'ai pas besoin de vivre une autre relation, c'est pas utile sur mon chemin. D'ailleurs, c'est la personne qui vient de m'envoyer un WhatsApp. Connexion. Alors, être en couple, vivre l'amour avec une autre personne que sa flamme jumelle, mais bien sûr que oui, c'est possible. Mais c'est pas une obligation. C'est est-ce prévu sur le chemin ou pas? Après, il faut se poser la question pourquoi j'ai envie de vivre quelque chose? Est-ce que c'est pour combler le vide? Pour combler un manque?
Là, dans ce cas, il y a blessure, il y a une partie manquante, donc à travailler l'unité intérieure. Et j'ajouterai une dernière petite étoile, un petit astérix. C'est que oui, alors on peut vivre des rencontres amoureuses intéressantes et épanouissantes sans le jumeau. Et il faut quand même savoir que la fusion cosmique et mystique, la connexion que vous avez avec votre flamme jumelle, vous ne la retrouverez pas avec d'autres âmes sœurs. Ça, c'est ce qui en ressort de toutes les personnes que je rencontre. Ça pourra jamais être la même chose parce que votre flamme jumelle, c'est une autre part de vous, donc vous avez quelque chose qui est unique avec cette personne-là. Donc ça sera jamais pareil avec des âmes sœurs. Il ne faut pas s'attendre à vivre la même chose. C'est pas possible. Alors il faut apprendre à vivre aussi avec la petite désillusion qui est à la clé. Ah bah j'ai rencontré une belle âme sœur, ouais, ça y est, il est éveillé, il comprend tout, on se comprend sans mots, on vit des trucs spirituels, c'est cool. Puis quand on apprend à connaître mieux, on se rend compte que y a des éléments qui sont pas les mêmes, on ressent pas la complète fusion. On ressent pas cette unicité, cette unité. Et il peut y avoir des attentes qui sont frustrées. Mais ça veut dire que si on passe par là, c'est que comme j'entends la mobilette, là, ça me fait penser. Peut-être faut mettre un coup d'accélérateur sur quelque chose à guérir dans la complétude en soi. Vas-y, avance, embraye. Voilà. Un petit exemple aussi par rapport au désir de former une famille, parce que j'ai des personnes qui viennent qui me disent mais moi je peux pas être avec ma flamme jumelle parce que bah, ça c'est voilà, pour X raisons. Mais j'aimerais bien, je veux une relation parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être papa ou maman. Je veux vraiment ça, quoi. Je veux vraiment. Alors, ces personnes, elles en sont à ce stade de leur vie où elles ont un désir de parentalité. La question, est-ce que c'est un désir qui doit être accueilli et travaillé ou est-ce que c'est une véritable aspiration qui est prévue par l'âme? Parce que ça, on peut très bien avoir envie d'être parent et que ça ne se fait pas parce que c'est pas le programme que l'âme a choisi. Et ça peut être la matière à travailler, ça. Par rapport à l'attente qu'on a d'un partenaire qui va venir remplacer la flamme jumelle. Avec qui on est en union, en unicité totale sur le plan de la vibration. Alors, vous voyez, à chaque cas de figure, en fait, ça va venir soulever une problématique et une blessure à guérir. Donc ça, après, on le travaille en séance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.